Imagine un instant. Tu viens de vivre un échec. Ton projet s'est effondré. Ton couple s'est brisé. Ton rêve semble hors de portée. Tu te regardes dans le miroir et tu as l'impression que tout est terminé. Et pourtant, tu respires encore. Ton cœur bat encore. Tu es encore ici, debout. Et cela veut dire une seule chose, tout n'est pas fini. Tu as encore une carte à jouer. Tu as encore une chance. C'est exactement ce qu'Oprah Winfrey nous rappelle avec cette phrase puissante. If you are still breathing, you have a second chance. Si tu respires encore, alors tu as une seconde chance. Oprah Winfrey n'est pas seulement une animatrice de télévision ou une milliardaire. C'est une femme qui a grandi dans la pauvreté, dans un environnement difficile, marqué par des traumatismes personnels. Elle a connu le rejet, la douleur, l'échec. Mais elle a refusé de rester prisonnière de ses blessures. Et c'est précisément dans ces moments où tout semblait perdu qu'elle a compris l'essentiel. Tant qu'on est vivant, rien n'est jamais terminé. Cette citation n'est pas une belle phrase pour faire joli. C'est le résumé de toute une philosophie. Chaque respiration est un cadeau. Chaque nouveau matin est une opportunité. Chaque instant que tu passes à douter est aussi un instant que tu pourrais utiliser pour reconstruire. Oprah sait de quoi elle parle, car elle a transformé ses blessures en force, ses échecs en tremplin, et son histoire en source d'inspiration pour des millions de personnes. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour toi, aujourd'hui? Ça veut dire que si tu écoutes ces mots, tu as encore une chance de reprendre ton projet que tu as laissé tomber, réparer une relation que tu croyais perdue, relancer une carrière que tu pensais détruite, reprendre confiance en toi, même après avoir touché le fond. Parce que la vie ne se mesure pas au nombre de fois où tu tombes, mais au nombre de fois où tu te relèves. Chaque souffle que tu prends est une nouvelle page qui s'écrit. Et c'est toi, uniquement toi, qui choisis ce que tu écris dessus. Alors retiens bien ceci. Tant que tu respires, tu as une nouvelle chance. N'attends pas demain. N'attends pas la permission des autres. Commence maintenant. Pense un instant à toutes les fois où tu as voulu abandonner. Les moments où tu t'es dit, à quoi bon? Les soirs où tu as pleuré seul, sans que personne ne le sache. Les matins où tu t'es levé sans énergie, juste parce qu'il le fallait. Ces instants où la vie semblait trop lourde, trop injuste, trop compliquée. Et pourtant, tu es encore là. Tu respires encore. Tu regardes cette vidéo. Cela veut dire que, malgré tout, tu as continué. Tu n'as pas abandonné. Et c'est déjà une victoire. Oprah nous dit, si tu respires encore, alors tu as une seconde chance. Tu vois? Elle ne dit pas peut-être. Elle ne dit pas seulement pour certains. Elle dit, si tu es en vie, alors tu as une seconde chance. Point. Pourquoi ces mots ont-ils autant de poids? Parce qu'Oprah elle-même a frôlé l'abandon plus d'une fois. Elle a grandi dans un foyer où la pauvreté était quotidienne. Elle a vécu des humiliations, des douleurs profondes. Mais à chaque respiration, elle se répétait qu'elle pouvait encore choisir une autre voie. Pense à d'autres grandes figures. Nelson Mandela, emprisonné pendant 27 ans. Beaucoup auraient abandonné leurs rêves. Lui, il a utilisé chaque jour comme une préparation. À sa libération, il a construit une nation. Steve Jobs, renvoyé de sa propre entreprise. Beaucoup auraient considéré cela comme la fin. Lui, il a recommencé, encore et encore, jusqu'à créer le futur que nous utilisons tous aujourd'hui. J.K. Rowling, refusée par 12 éditeurs. Célibataire, sans argent, déprimée. Elle a continué à écrire. Résultat, Harry Potter a transformé le monde de la littérature. Ces exemples montrent une vérité universelle. Ce n'est pas la chute qui compte, mais la respiration qui suit. Chaque souffle est un choix. Continuer ou abandonner. Recommencer ou s'arrêter. Alors, comment utiliser cette vérité dans ta vie? Voici 3 clés simples mais puissantes. 1. Accepte l'échec comme une étape, pas une fin. Ton projet a échoué. Ce n'est pas la fin. C'est un chapitre. Respire, tourne la page, réécris l'histoire. 2. Transforme tes blessures en force. Les cicatrices que tu portes ne sont pas des faiblesses. Elles sont des rappels que tu as survécu. Et si tu as survécu hier, tu peux construire demain. 3. Commence par un petit pas aujourd'hui. Pas besoin de révolutionner ta vie en un jour. Envoie ce mail. Fais ce premier appel. Selon ta situation, écris cette première ligne ou va courir 10 minutes. Parce qu'un petit pas, répété chaque jour, devient un bond énorme dans un an. Alors souviens-toi, tu n'as pas besoin d'attendre le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Le monde appartient à ceux qui comprennent que chaque respiration est une nouvelle chance. Ferme les yeux un instant. Écoute ta respiration. Inspire, expire. Ce simple mouvement, tu le fais sans y penser. Mais c'est le plus grand signe de puissance. Car tant que tu respires, tu es vivant. Et tant que tu es vivant,
Ton histoire n'est pas terminée. Ton livre n'est pas fermé. Tu es encore en train d'écrire les pages. Combien de personnes auraient aimé avoir ce privilège, mais ne l'ont plus aujourd'hui? Toi, tu l'as encore. Et Oprah te le rappelle, chaque respiration est une seconde chance. Alors pourquoi la gaspiller? Si tu respires encore, alors tu as une seconde chance. Ces mots ne sont pas des métaphores. Ils sont une réalité. Quand Oprah dit cela, elle ne parle pas seulement d'elle. Elle parle de toi, de nous, de chaque personne qui pense que la vie est finie après une défaite, après un rejet, après une douleur. Souviens-toi, est l'homme ruiné qui, à 50 ans, a lancé un fast-food et a créé McDonald's. Est la femme rejetée par Hollywood qui est devenue Meryl Streep. Est le sportif blessé que tout le monde croyait fini, et qui est revenu pour gagner encore plus fort. Ces histoires ne sont pas des miracles. Elles sont la preuve d'une vérité simple, le temps que tu respires est le temps que tu peux renaître. Alors, comment transformer cette respiration en nouvelle chance? Décide maintenant. Pas demain, pas quand tu seras prêt. Aujourd'hui. Prends une feuille. Écris une chose que tu veux changer. Et commence. 2. Sois ton propre allié. Arrête d'attendre que quelqu'un vienne te sauver. Tu es ta propre solution. 3. Célèbre chaque petit pas, même minuscule. Parce que chaque pas est une victoire contre la résignation. 4. Ne compare pas ton chemin. Ta deuxième chance n'a pas besoin de ressembler à celle des autres. Elle est unique. Elle est la tienne. Alors écoute bien. Chaque respiration que tu prends est un rappel. Tu es encore ici. Tu es encore capable. Tu as encore une chance. Et peut-être que cette chance, c'est celle que tu es en train de saisir maintenant, en regardant cette vidéo. Laisse un commentaire pour nous dire, quelle est la deuxième chance que tu décides de prendre aujourd'hui? Écris-la, affirme-la, et commence à l'incarner. Abonne-toi, parce que chaque jour, tu trouveras ici une nouvelle raison de croire que ta vie mérite d'être vécue à 100%. Ne l'oublie jamais, tant que tu respires, tout reste possible.